Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je me souviens de ces temps lointains quand nous étions une toute autre société. Nous vivions autrement. Nos quartiers étaient des tribus de convivialité et d'entraide. Nous savions nous contenter de peu et partager le peu que nous avions. Vivre l'instant présent, le savourer, mais aussi être à l'écoute des autres, deviner leur détresse sans qu'ils n'aient à l'exprimer, sans qu'ils ne s'abaissent à demander de l'aide. Quand Ramadan s'annonçait, toutes les familles se préparaient à le recevoir dignement, dans la frénésie. Les maisons étaient lavées à grand eau et elles embaumaient à l'unisson de ces épices fraîchement moulues que les familles s'échangeaient comme autant de petits trésors au pas de leurs portes respectives. Oui, en plus de son caractère sacré, Ramadan était aussi le mois des arômes qui emplissaient l'espace. Épices, eau de rose, eau de fleurs d'oranger, effluves d'ambre et de musc, senteur entêtante de la coriandre fraîche. Mais Ramadan était aussi le mois de la bonté, de l'innocence. Nos parents nous disaient que pendant Ramadan, tous les démons et les esprits du mal étaient enchaînés, entravés, et que tous les anges et les forces du bien descendaient sur terre pour que ce mois sacré de la miséricorde et du pardon soit aussi celui de la rémission des péchés, de la réconciliation entre ennemis et de la solidarité à l'endroit des plus démunis. Une solidarité qui s'exerçait dans la discrétion, sans bendir ni zorna. Quelles sont loin ces années de douceur et de joie? Où sont-ils partis ces hommes bons d'autrefois dont la foi et la pratique religieuse irradiés d'amour et de chaleur humaine? Qu'est devenue la religion de nos pères qui berçaient notre enfance d'une douce bienveillance, d'une générosité qui imprégnait les hommes et les lieux? Aujourd'hui, Ramadan est devenu le synonyme de la ripaille, du gavage, du gaspillage. C'est le mois par excellence où s'enrichissent les commerçants peu scrupuleux. C'est le mois des jeux d'argent, le mois de tous les trafics. Mais c'est surtout le mois où les démons sont lâchés, les vrais démons, les chiens de mort qui se ruent sur les innocents pour les déchiqueter. C'est ce mois de la miséricorde et du pardon que les nouveaux adeptes d'un islam que nous ne connaissions pas ont choisi pour semer la mort parmi nous et parmi les autres, au nom, disent-ils, de Dieu et de son prophète. Et nous, pauvres Amma, qui n'a d'autre utilité que celle de servir de victime expiatoire, n'avons d'autre choix que d'accepter chaque année qu'ils viennent prélever sur nous leur dîme de sang et de larmes. Que sommes-nous devenus? Reviendront-ils les jours de douceur et de joie? Reviendront-ils seulement? Tarjashi liyam, tarjashi liyam. Aujourd'hui. Safir News, Algérie, les couffins du Ramadan, l'indicateur de pauvreté, par la rédaction. Le matin d'Algérie, le panier du Ramadan s'échange contre la carte d'électeur. Alerte, la LADH. Par le matin d'Algérie. El Watan, flambée des prix, pénurie d'eau et menace de coupure d'électricité. Le Ramadan sera difficile à observer. Par Horia Aliwa. Ramadan, ripaille pour les uns, amertume pour les autres, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Hachmi Boudraham, fondateur de l'association Une Chorba pour tous. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Keshma Draham Maak, jeu de mots trop facile, là, vous allez me dire. Alors, donc, nous aurons le plaisir de recevoir par téléphone Elias Filali de Nas El Khir, qui nous parlera d'Alger au téléphone,
Nabil Verguenis, chargé de communication de la SNAPAP, pareil, au téléphone depuis l'Algérie. Et Salah Debbouz, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, kif kif, au téléphone depuis Alger. Mais avant, c'est très important. Je voulais rendre un hommage, un dernier hommage, à un immense intellectuel algérien, le professeur Ali Merrad, qui devrait être connu de tous, mais qui ne l'est pas malheureusement. Islamologue d'envergure internationale, décédé le mardi 23 mai à Lyon, ville de sa résidence, à l'âge de 87 ans, quasiment dans l'anonymat. Universitaire de très haut vol, islamologue de réputation mondiale, auteur de très nombreuses publications de très grande valeur universitaire et de livres de référence traduits en plusieurs langues. Ses travaux sont tellement nombreux, tellement brillants, qu'il faudrait une émission de plusieurs heures pour les effleurer seulement. Il est l'un des plus grands savants de l'islam de la période contemporaine et le titre de savant n'est vraiment pas usurpé pour ce qui le concerne. Pourtant, il est mort dans une quasi-indifférence, Rabbi Rahmou, qu'il soit remercié pour tout ce qu'il a laissé à la postérité de travaux et de fruits intellectuels. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Hashmi Boudraham, donc vous étiez le fondateur de l'association Une Chorba pour tous, ici en France. C'est un peu l'équivalent de celle de Coluche. Un peu, nous n'avons pas atteint ce stade. Oui, c'est-à-dire l'équivalent dans le sens de la générosité, oui, de la solidarité. Oui, parce qu'on nous voit toujours en train de faire la manche devant les institutions correctes. Or, la solidarité et le partage, on n'a pas besoin de prendre exemple sur les autres. Oui. On est venu au monde dans le lieu maternel, dans le colostrum, on a cette solidarité. Il suffit de l'exprimer d'une manière rigoureuse, comme on l'a fait pendant 20 et quelques années. Malheureusement, comme j'ai bien apprécié un petit peu la manière dont vous avez développé un tout petit peu sur l'islam d'avant et l'islam de maintenant, moi j'ai connu l'islam d'avant, je veux dire peut-être que maintenant il y a un nouvel islam, c'est comme ceux qui jurent sur le Coran de la Mecque, peut-être qu'il y a un Coran chinois, peut-être un Coran américain, peut-être il y a des Corans, mais là je ne comprends pas très bien. Ça veut dire que notre pire ennemi c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Leur force réside dans nos faiblesses. Donc cette générosité qui a toujours été exprimée par nos parents, je veux dire il suffit de... Le problème est ça, là on ne fait pas de la générosité. Juste les boutons qui sont en train de... Oui, oui. On ne fait pas de la solidarité. Comme je disais, on fait de la solidarité, on fait de la générosité ponctuelle. Oui. Les gens, ils sont gavés. Ils sont gavés. Leur pire ennemi, c'est leurs dents. Ils creusent leur tombe avec leurs dents, mais plus ça va, plus ils les creusent vite. L'Algérie, c'est peut-être le pays où il y a le plus de diabétiques. Oui. Malheureusement. Oui. Je dis malheureusement. Oui. Et c'est pour ça que quand on rencontre un petit peu le... Avant, moi je suis né dans une favela, en Algérie. Oui. On avait une maison comme ça, mais des cœurs comme ça. Oui. Maintenant, ils ont des baraques comme ça et des cœurs comme ça. Ils n'ont plus, ils n'expriment plus. C'est des OGM de la solidarité. Malheureusement, je veux dire, alors que quand on se rencontre, le bien, il est dans nos gènes. Oui. Et là, maintenant... Quoi dire, quoi faire, je dis il faut absolument il faut arrêter que les autres prennent la parole à notre place, qu'ils expriment un islam qui n'est pas du tout un islam tel que nous l'avons connu. C'est de l'intégrisme, terrorisme et tout ce qu'ils veulent, ils les mettent dans les places de shaker, ils sortent quelqu'un qu'on ne connaît plus. La tenue vestimentaire n'est plus celle-là, rien n'est le même. Alors du coup, maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que quelque part, qu'on puisse donner la possibilité aux jeunes, aux enfants, de voir que l'islam des parents, ce n'est pas l'islam que certains médias font de nous, parce qu'à fin de compte, eux, ils nous traînent toujours dans l'entrée principale des faits divers. Oui. C'est le fait divers. Ils vivent, à qui profite le crime. Je vais revenir à vous pour vous demander de nous dire pourquoi ici les gens réussissent à s'organiser
comme cette association Inchorba pour tous, alors qu'ici, les gens ne sont pas vraiment dans le besoin. Personne n'est vraiment laissé au bord de la route. Il y a des systèmes d'aide sociale, des sécurités sociales. Il y a des tas d'aides qui permettent aux gens de manger à leur faim, de ne pas avoir faim. Et malgré ça, il y a aussi des initiatives comme la vôtre. Je vais y revenir, mais nous allons essayer de recevoir Elias Filali. Elias Filali, est-ce que vous êtes avec nous, Elias Filali? Oui, oui, je suis là, Jamal. Marhaba bik, Elias, merci d'être avec nous. Jamal, merci beaucoup. Alors, Elias, comment ça se passe pour les gens là-bas qui n'ont pas les moyens en ce mois où c'est devenu en fait une occasion annuelle de ripaille, de gueuleton, de gaspillage, où les poubelles mangent peut-être plus que les pauvres? Oui, Jamal, bonsoir à nos chers auditeurs, et puis Shahar Ramadankoum wa Ramadan Karim لكل الأمة الإسلامية. Jamal, comme chaque année d'ailleurs, qu'il y a un mouvement de solidarité qui est vraiment de la part de la société civile. Là, je ne parle pas de tout ce qui est officiel, parce que comme je tous les images de l'humiliation, de la distribution de couffins, il y a des gens qui ont pleuré. Moi, j'ai posté la vidéo de Béchar hier, et il y a des gens qui ont pleuré. Est-ce que c'est des femmes qui se bousculent pour un couffin de 2000 dinars, 10 euros, un couffin de 10 euros, أقسم بالله الإنسان des fois on se perd, ما نلقاوش les mots pour décrire cette situation. Dieu merci pour ces âmes, ces milliers d'âmes charitables qui sont là toujours, tout le temps. Ils sont en train de quand même aider la situation, parce que c'est catastrophique. Le pouvoir d'achat, ça se dégrade. Les gens, il y a beaucoup de gens. Chaque jour que le bon Dieu fait, il y a des gens qui nous appellent. Je connais une famille, une veuve qui a des enfants, elle n'a plus rien, de quoi manger. Wallah, chaque jour, Jamal. Alors, Dieu merci pour ces gens-là qui sont en train de faire des choses formidables. Des associations, notre association et beaucoup d'autres associations qui sont dans l'humanitaire, des restos à la Rahma. Et puis, moi, je parle de notre cas à Alger. Il y a pas seulement des Algériens, Jamal. Il y a des étrangers, il y a des Syriens, il y a des Africains, nos frères africains, musulmans ou non musulmans, tout le monde est bienvenu. Et puis il y a l'atmosphère, Dieu merci pour cette possibilité, une atmosphère incroyable, formidable, qui peut nous faire oublier tout ce marasme et cette anarchie. Est-ce que vos efforts, et ceux très méritoires, il faut le dire, surtout par les temps qui courent, des autres associations, est-ce qu'ils suffisent? Est-ce qu'il y a la demande formidable? Vous savez que peut-être ça, la Debouze va nous le confirmer tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui plus de 12 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pour ça qu'ils ont peur du fichier national. C'est pour ça que ce régime ne peut jamais opter pour le le fichier national, pour savoir qui est pauvre, qui est notre. Parce que là, comme sur l'anarchie de la distribution des couffins, on ne peut pas avoir des chiffres. C'est 120 millions de dollars qu'ils ont investis au Fatah, mais dans le total flou, la distribution elle se fait d'une manière archaïque. Moi, je connais des régions, on a été à plus loin pour l'Algérie profonde, de Chor, où ils n'ont jamais vu un responsable, alors que le couple de Ramadan, c'est khlas. Mais Elias Filali, moi ce que je ne comprends pas, très franchement, je vous pose la question, ce n'est pas que je pose une fausse question, je pose une vraie question, si vous pouvez m'expliquer. Pourquoi les pouvoirs publics, plutôt que de se livrer à cette opération très humiliante du couvain, qu'on ramène à des gens qui se bousculent, qui se disputent, qu'on sélectionne, toi oui, toi non, pourquoi ne leur donne-t-il pas des enveloppes chaque carême, une indemnité, une prime, une aide financière et qu'ils en font ce qu'ils veulent? Pourquoi les contraindre à venir prendre le couffin, la chorba? Pourquoi tout ça?
Parce que c'est des experts de la communication, à la belle qui conduisent avec quelques caméras. C'est des experts. Et puis, pour eux, l'Algérie, les problèmes de l'Algérie se règlent le journal à 20h. Voilà, tout le monde est heureux. On a le gouvernement on a distribué des millions de couverts, je ne sais pas. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que des gens qui sont aisés, mais Dieu faut que faille, Oustaz. Ah bon, hein? Et puis bien sûr, qu'il y a des élus, ils disent, pas. Et puis même, il y a même le truc, le partisan. Il y a des élus et des maires qui sanctionnent toute une région. Je vous arrête parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des élus, ça veut dire qui gèrent les APC, et des gens des partis qui non seulement ne distribuent pas des couvains, mais qui viennent prendre pour leur propre famille. Et prennent jusqu'à 30 couvains. Oui, on a ici à Alger, une commune à Alger. Une commune à Alger, un élu de 29 couvains. Et puis il y a des maires. Quelle commune? Citez-la. À Bourouba. La commune de Bourouba. Très bien. La commune à Alger, ici à Bourouba. Alors, des élus ont pris des couvains pour leur famille, au détriment des nécessiteux. 29. Un élu a pris 29 couvains pour ses amis. Et puis, plus que ça, on sanctionne les gens qui n'ont pas voté tel parti. Le couvert est donné à la حساب التوجه الحزبي. يعني إذا كان vous votez فلان وكذا, si vous votez pas l'autre. Et puis même, il y a aussi, qu'est-ce qu'ils disent? يقول لك هاد les élus qui font partie du FLN ou RND يقول لك parce que le mosquée aussi ils font de la distinction بين salafi ou salafi. Alors on fait beaucoup de business. Et vous avez entendu parler de cette commune qui a exigé de ceux qui veulent bénéficier des couvains de Ramadan qui ramènent la carte d'électeur avec la mention à voter. Mais هادو ما يستحوش يا جمال. هادو ils ont pas honte يعني. هادو لو كان ببلاد القانون هادو يدخلوا الحبس هادو. Parce que là c'est pas un état de droit. On vit dans un état de non-droit. ما كاينش يعني انسى حقوق الانسان وانسى العقاب وانسى القانون وانسى دول القانون وانسى الدولة راهي في الشارع يا استاذ. ليتا براتيكمون يعني الانسان لو نقولوا الواقع اليوم تحس انك حتى في الشارع يا جمال. C'est l'anarchie totale. C'est dire où tu veux gagner, où tu veux faire ce que tu veux dans ce pays. Il n'y a pas de. C'est l'impunité totale. Est-ce que c'est des directives? Est-ce que c'est des directives de laisser la situation se pourrisse? Ou c'est quoi ça? Restez avec nous, Lia Suilali. Restez avec nous. Nabil Verguenni, c'est avec nous, chargé de communication. Mais nous ne l'avons pas encore. Salah Dabouz, vous êtes avec nous, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Salah Dabouz, vous qui êtes un peu sur tous les fronts, non seulement de l'oppression, des emprisonnements illégaux, illégitimes, immoraux, comme celui de Kamel Dinfrar, entre autres, le dernier en date, mais qui êtes aussi sur le front social, avec les gens qui sont frappés par la misère, par l'incertitude des lendemains, par le chômage. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord sur le nombre des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Le nombre de gens qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté en Algérie, c'est un nombre qu'on ne peut pas déterminer, mais on peut avoir des indices, parce que vous savez, on est dans un pays où tout est flou, l'information elle est cachée, mais ce pouvoir parfois il fait des erreurs et il communique, de sa communication on peut tirer des indices. Alors vous avez, si vous prenez des chiffres que le ministère de la Solidarité nationale par rapport au couffin de Ramadan, ils peuvent nous donner des chiffres. Moi j'ai entendu des chiffres qui vont jusqu'à 12 millions de familles. C'est énorme, 12 millions de familles pour un pays qui a un produit intérieur brut parmi les meilleurs au monde, parmi les plus élevés au monde, et vous trouvez 12 millions, pratiquement le quart de la population, un peu plus du quart de la population dans le besoin. Et vous savez ce que ça veut dire être pauvre, c'est
peut-être diminue, c'est ne pas avoir un poids, ne pas avoir de quoi s'habiller, ne pas avoir de quoi manger, ne pas avoir de quoi se traiter médicalement et de ne pas avoir les moyens de scolariser ses enfants. Ce sont les besoins les plus élémentaires et les plus nécessaires, et vous avez plus du quart de la population qui n'a pas accès à ces services. C'est révoltant, et un État, je dis un État qui n'est pas en mesure d'assurer ça à sa population doit revoir sa copie, doit se restructurer, doit se refaire. Mais Salah Dabouz, en plus de ces larges catégories sociales qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et dont le nombre augmente d'année en année de façon exponentielle, j'allais dire, et les classes moyennes, celles qui ne sont pas au-dessous du seuil de pauvreté, mais et les retraités, et les handicapés, et toutes ces classes très fragilisées par cette inflation galopante, par cette crise financière économique qui s'aggrave de jour en jour. Comment elles sont en train de vivre ce mois de Ramadan? Salah Dabouz? Ah, nous l'avons perdu. Lias Filali, vous êtes avec nous. Oui, Jamal. Oui, Jamal. Je voulais vous poser une question avant de revenir à Hachmi Boudraham. Et ces classes, nous sommes en train de parler des gens les plus démunis, les plus fragilisés. Mais sinon, les classes moyennes qui d'habitude parviennent un temps soit peu à passer le carême, comme on dit, la baisse. Cette année, comment elles le vivent, ce carême? Les retraités, les classes moyennes, d'une façon générale. Monsieur Jamal, il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne. يعني la classe moyenne, c'est quoi? C'est 60 000 dinars, 70 000 dinars, qui à peine 300 euros, même pas 250 euros au mois. Jamal, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des Algériens, se dégrade de plus en plus. Jamal, oui. Les salaires n'ont pas bougé depuis 2012. Alors quelqu'un qui gagnait 26 000 dinars en 2012, pouvait acheter 200 euros. Pour le même montant aujourd'hui, on l'a mis sur 200 euros. On l'a à peu près 130 euros. Vous voyez que le dinar, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est l'appauvrissement généralisé. Parce que l'Algérien, ils ne se rendent pas compte, l'étranger, il chauffe le dinar, en fait, il faut absolument rien. Et puis, ce soutien des prix, anarchiste, monsieur. Jamal خويا, comment يعني واحد كيما حداد qui كان des millions de milliards, ماشي غير des millions de dollars, انا نسوتني له le prix. Alors, je soutiens le prix pour Haddad, pour les ministres qui gagnent 60 millions par mois plus, il y a les privilèges plus, je soutiens les prix. Le carburant, le pit, l'électricité, le sucre, alors que j'explique à Elias, pour que les gens comprennent, ceux qui ne sont pas au courant, que quand vous parlez de soutien des prix, par exemple du sucre, les prix sont soutenus. Ça veut dire l'Algérie les achète au marché à un prix du marché et les soutiens subventionnent pour que les gens les achètent moins cher que le prix. Mais le problème est que l'usine de limonade, l'usine de confiture, l'usine de gâteaux, ils en profitent aussi. On donne de l'argent à Coca-Cola. Voilà. Alors c'est 10 milliards de dollars de ce qu'on appelle de transferts sociaux. Au lieu de يروحوا للزوالية باش يروحوا بالبطاقية الوطنية لو فيشي ناسيونال عندنا اقل ان سيتان نمبر ساكن الناس معاه. حنا كمال كونت يساجي دو ماناش نقولوا لا فيستانا، حنا اون بارل دي جون كي بو ترافايي دي فاف، الناس اللي كونتيكابين، الانسان اللي مكعول، الانسان اللي مريض، الانسان اللي بفراش، اون بارل دي جون هاد الناس اللي يقدروا لي جون كي سون فلاجي ما عنده والو. ماش نتكلموا على ان جون. حنا جو سي كونتر سوتير ان جون. سي فري كو ا سيت مومون اون دوا سوتير ان كول دو شوماج ولا بور با يخليو الناس هكذاك العرب. مي يعني حنا اون بارل هاد لي بول او ليو دو دوني لو كوفان تاع المدلة هذا لو كوفان رمضان هذا اللي انا دايور جي لونسي اون لونسي اليوم ان كونتان
pour arrêter ce scandale. Appelons drame. Donnez-leur appelons minha, appelons une bourse. Une bourse, c'est bien. Il y a des gens qui ne mangent pas le macaron. Qui ne قطة رمضان فيها المقارون، قطة رمضان كاين اللي ما ياكلش الروز، كاين اللي ما ياكلش المقارون، كاين اللي ما ياكلش الطوماطيس، كاين اللي ما ياكلش الفريك، يخليه يشري واش يحب هو. اي بوي ميم لو كوفان كي زعما استيماسيون دينار تريبو لي سيرفاكتوري يا بين 2000 دينار. هاوليك. Restez avec nous, Elias. Je vais revenir à vous dans un moment pour que vous nous disiez un peu les prix du marché et qu'on va comparer au SMIC à peu près. Je reviens à vous dans un moment. Hachmi Boudraham, d'abord, qu'est-ce que vous pourriez commenter sur ça? Franchement, là, il y a trop. Il y a trop parce que... Commencer par quoi? Ce qu'il a dit, c'est une réalité qui vit. Ils vivent. Moi, je vis en France. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir porter un jugement de valeur sur des gens qui vivent une réalité, quel que soit le mode d'expression, quels que soient les propos, quel que soit le mode dans lequel ils l'expriment? Je ne peux qu'être humble et me retirer devant ça. Parce que moi, si je veux parler comme ils parlent, je vais la réalité qu'ils vivent. Oui. Donc moi, je ne vis pas cette réalité. Mais je dis une chose, c'est que effectivement, quand on regarde un peu, on peut porter un jugement de valeur. Il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, un pays, quand on voit qu'on a démarré à presque l'indépendance en même temps que la Corée du Sud, oui. Déjà, à un moment donné, c'est un pays de sous-traitants. Aucun produit n'est manufacturé. Quand on voit un petit peu, quand on sous-traite tout, et quand on veut essayer de donner une valeur ajoutée à un produit que nous pouvons fabriquer en Algérie, à la limite, comme si on devenait l'ennemi. L'ennemi. Pourquoi? Parce que là, ils n'ont jamais... Parce que le CV de ces enfants, il se fait à l'étranger, leurs enfants. Oui. Les privilèges qu'ils ont. Donc, ils ont mis une OPA sur le pays. Donc, l'OPA qui a été mise sur le pays, malheureusement, c'est que les conséquences sont là. Voilà. Là Mais sinon, ici en France, la solidarité en France. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Ici, par exemple, les gens qui ne travaillent pas, oui. Ils ont une allocation de chômage, ou ils ont un RSA, les gens qui sont dans le besoin sont tous soutenus. Sinon, tout autour d'eux, il y a toujours des associations qui sont là pour aider, des associations caritatives en grand nombre, qui sont là pour aider les gens pourvu qu'ils demandent. Il y a même des gens qui vraiment en profitent à la limite. Comment expliquez-vous? Écoutez, j'explique. Djemal, vous avez tout à fait raison, parce que vous voyez la réalité. Il y a une chose, c'est qu'il y a un ministre là qui vient d'être élu et qu'il n'a pas déclaré certaines choses et il est mis au banc des accusés. Quand quelqu'un déroge à une règle, bon, il est jeté. Le problème, c'est que il représente la loi, il ne fait pas la loi. Oui. Quand on confond les deux, c'est fini, je veux dire, tout est permis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, bon, vous voyez, c'est là. Mais il y a des élections qui font qu'il y a beaucoup de fois, ils sont punis. Quand le bulletin de vote, si vous voulez, c'est sans pitié. Il y a des associations, il y a des tissus, il y a actuellement les réseaux sociaux qui font qu'ils le mettent au banc des accusés. Valls, qui a été, bon, maintenant il se retrouve une espèce de virginité en disant presque qu'il aime l'islam pour avoir un bulletin de vote. Maintenant, il est quoi? C'est fini, il est sur la touche. Moi, c'est pour ça qu'ici, je dis, pour mes associations, il y a une loi qui a été mise. Moi, quand j'ai créé cette association, il y a 26 ans, les premiers temps, si vous voulez, Chorba pour tous. Chorba pour tous. Quand j'ai créé cette association, du moins, avec Linda Kellas, qui était ma compagne à l'époque, pour laquelle je rends un vibrant hommage. Pourquoi? Parce que c'est la culture de l'effort et de la discrétion. C'est le travail bien fait, où on met au centre de la table les valeurs que nous avons. Là, il manque une chose. Il n'y a pas, matériellement parlant, il faut y aller au charbon pour essayer de sensibiliser l'autre, pour lui dire qu'il y a une réalité aussi. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une misère, mais une misère qui n'a pas les mêmes formes que là-bas. Parce qu'il y a une chose aussi qui manque beaucoup, c'est tisser les liens familiaux. Cette chaleur familiale qu'on retrouve autour du Ramadan, on ne l'a pas ici. On l'a pas ici. Donc, si vous voulez, il faut recréer. Quand un vieux, il est à la retraite, il y a encore à la retraite. Mais les gens qui vivent en famille ici, l'ont. Il y a des gens de plus en plus. Oui. De plus en plus. Si c'est devenu la France est devenue leur pays. Ah ben complètement. Oui, le problème, si vous voulez, bon, il y a une chose, c'est que
quand on exclut les gens, déjà, si vous voulez, pour pouvoir partir en Algérie, il faut déjà avoir le prix des billets d'avion. Oui. Le prix du... Ça, ils vous dissuadent, c'est même Mais pas la c'est fini, peine. vous arrivez, vous dites, bon voilà, à la limite, vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, vous passez 15 jours en pension complète. Et vous vous sentez comme chez vous, Voilà. il y a l'ambiance du pays. Voilà, vous arrivez en Algérie, pour le même billet d'avion, j'ai l'impression que ce n'est plus Air Algérie que nous avons, c'est Air Caviar, quoi. Je veux dire, on arrive dans un pays où, je vous dis, en plus, il y a tout un... Vous savez, je vous dis, même les maladies nosocomiales n'osent pas rentrer en Algérie, elles ont peur de mourir de... Oui. Tellement c'est... Oui. Les gens meurent de n'importe quoi là-bas. Exactement. Là, je vais partir, Inch'Allah, faire une quinzaine de jours de Ramadan. Mes enfants sont venus, ils m'ont dit, papa, on connaît tous les pays du monde. Le seul pays pour lequel on y va, on ne sait pas pourquoi on y va, parce qu'on On ne peut pas s'en passer. Hein. Voilà, c'est... Et bien justement, on m'a dit que les Algériens ces dernières années, Oui. les Maghrébins, Oui. les Maghrébins, pas les Algériens, Tunisiens, Marocains, Algériens, ils vont plus au pays pendant le mois de carême qu'en été ces derniers temps. Le syndrome de Stockholm. On tombe amoureux de notre bourreau, parfois. Vous savez, Oui, mais il y a une ambiance là-bas qu'on n'a pas ça n'a ici, rien à voir. malgré l'opulence, malgré tout ce qu'il y a ici. Jamal, un Algérien, il est comme le saumon. Il naît en eau douce, il part en eau de mer, mais il revient en eau douce. Voilà, Ça sera bel toujours exemple. ainsi. Mais c'est comme ça, je veux dire. Oui. Et je vois mes enfants, ils ont été élevés, ils sont nés en France, ils ont élevés. Mais vous savez, c'est le yin et le yang. C'est dans les gènes, ça, quelque part. Et j'ai jamais été, j'ai dit comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais été le militant à vouloir exiger que non. La religion, c'est quoi? Je leur ai montré un petit peu. Moi-même, je connais rien dans la religion, en dehors de ce qu'on m'a présenté. On m'a présenté les biens, on m'a présenté la solidarité, on m'a présenté le truc. On m'a dit que la charba, c'est quoi? C'est ce bouillon servi à la rupture des jeûnes dans le nom variant. Au Maroc, on l'appelle harira. Il porte en lui toute cette tradition de valeur familiale. Donc, le plus grand hommage qu'on puisse rendre, c'est à la femme, pas l'homme. L'homme algérien, il confond tout. Et lui, si vous voulez, c'est le genre de bonhomme à qui on offre le parapluie. Il vous offre le parapluie en été, quand il fait beau. C'est la mère qui fait tout. C'est elle qui... La gardienne des traditions. Exactement. C'est elle, si vous voulez, cette générosité. Quand vous arrivez, vous y êtes faim ou pas faim, vous mangez. Obligé. C'est comme Restez ça. avec nous. Nous allons voir Salah Dabouz, si nous avons réussi à le joindre de nouveau. Non. Lias Filali, donc vous êtes avec nous, Lias Filali. Allez, Marc, Lias Filali, nous voulions parler un peu des prix, du coût-fin. Vous vivez entre l'Angleterre, entre le Royaume-Uni et l'Algérie. Oui, et oui. Vous avez donc une idée précise sur, par exemple, quelqu'un qui a le SMIC en Grande-Bretagne ou en France ou en Allemagne avec son SMIC. Il calcule, par exemple, les prix pour savoir si c'est cher ou non, il calcule par rapport à son SMIC. Par exemple, il dit, les cerises, elles coûtent en ce moment 4 € le kilo. Le 4 € le kilo, le SMIC il est de combien ici? Il est de 1200 à peu près. Oui, tout à fait. Donc il dit, mon SMIC me ramène à peu près 400 kilos. 400 kilos. En Algérie, les cerises sont combien? Elles sont par exemple, supposons, de 50 000, 500 dinars. Par rapport au SMIC, ça ramène combien? Ça ramène quelques kilos. Et donc là, les gens voient la différence, ce que permet et ce que ne permet pas le SMIC. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire les prix des produits les plus consommés, Fermdan, viande? Là, on est en direct, on a fait le magasin. On a fait le magasin الخضره donc نسيك لي بري عندنا البطاطا راهي 60 دينار 60 دينار شحال راهي طوماطيش 8000 طوماطيش زيت بدنجال 12000 القرعه شحال 10000 القرعه زروديه 10000 لفت 12 صفر 10000 والخيار 12000 في الحار 15 في الحلو 15 والثوم شحال راهي؟ قول لي ابري كيفاش هنا الناس كيجيو هنا على الاسعار كيفاش راك تشوف انت كيجيو الناس هنايا مع الاسعار واش يقولوا لكم يقولوا لنا الغلا شويه ولكن يشرو قسم ما يخسروش ما يزيدوا غير شويه من الكروت ماشي كيما بالزمان تاعهم اللي فاتوا العام هذا ولاو الناس يشرو قيس ما ياكلوا شويه برك ما يخسروش ما يبدلوش الكلاس موين جمال لا اون بارل كلاس موين جمال Oui.
Est-ce que vous m'entendez? Merci, Jamal. لا الياس دوموندي اطلب منه علاه الاسعار غاليه هكا، هو فيما يخصه كيف واش يخمم في الاسعار هذا. قال لك علاش الاسعار غاليه؟ حنا نشرو في السوق دوزيام من السوق دوزيام، تقدر ماشي الفلاح موجود ما عندوش معناتها ما عندوش عد، هو يجيب السلعه يجيب المونداتور وتحط المونداتور يذبحها لواحد اخر باش واحد اخر يخرجها برا باش يبيعها لنا هنايا. هما يحطوا يوصلوا في التلفزيون يقولوا هاي السعر رخيصه وهذا السعر رخيصه، يجب تدخل فيها المراقبه يكون كونترول، يكون السعر هنا برا يكون كيفوز في السوق. صح بارك الله فيك. كان حكيتها Elias, et le prix. Elias, donc on a compris. ما فيش فقراء هنايا دوك حاجات ما كاش يجوز مساكن ماشي ما يجوز قيسهم ما يهضروش كيف وحتى الناس اللي عندهم حسوا بالشيء هذا يدوا قيس مش كيما زمان كانوا يدوا بالتشكيل زروديه ويغتصبوا ويخبوا دوكا ولاو يدوا قيس ما ياكلوا موين بارك الله موين ماشي كل هذا وكان صح بارك الله كان الياس ما يقدروا لهاش هي هذه غاليه بزاف ما عندي ولا عندي واحده اخرى ناكل نشراها. هي الاسعار اللي منخفضه كما نقولوا مثال كيما الثوم كيما الطوماطيش كيما الحلو البطاطا شويه ولكن الناس ما ياكلوش غير الشيء هذا يسمى ياكلوا في كبان ياكلوش غير الشيء هذا ياكلوا يلزم ياكلوا الفاكهه باش فاكهه يا جمال. Elias, et les fruits, les prix des fruits. Les fruits combien? راني معك لي بري دي فروي عنده هنا العينه 450 دينار 45000. عندنا 120000 واسمه الكيوي 120000 دينار 120000 سنتيم يعني 1200 دينار. Ça veut dire à peu près le 8e du SMIC. Ça veut dire le SMIC permet d'acheter 8 kilos de kiwi. الباكور 35000. التفاح شحال التفاح منا؟ التفاح 140000. شحال مشماش الخوخ بلوتو الخوخ مليحه شحال 45000. زيد الانجاز شحال الانجاز الخارج شحال تاع الخارج هذا 160000. فوالا 1600 دينار. فوالا 1600 دينار. ابكي على زهرك يا زيد. Elias, et les prix des viandes et du poisson? البواسون نو البواسون جمال راك دخلت في المحرمات يا جمال. Ah bon, hein? Non, c'est Mohamed. Non. À peu près des prix comme ça. Les sardines à 600, 700 ou jusqu'à 800 dinars. Le dorade à 1200 dinars. Le rouget à 800, 900, 1000 dinars. Le sipia à 1000, 1200 dinars. Le spadon à 1800 dinars. Et la viande? La viande, tout dépend. La viande, l'ghanmi, 1100 dinars, 1200, 1300, 1400, ça dépend des magasins, ça dépend. Puis ça dépend de la qualité. Le bagri, 900 dinars, 1000, 1100, ça tout dépend de ce que vous voulez acheter. Mais Elias, voilà. Moi j'ai compris une chose. J'ai retenu 2 chiffres à peu près. Ça veut dire avec le SMIC, on peut acheter 12 kilos de sardines. Un SMICard, voilà. Il va acheter tout son salaire, sardines, il ramène 12 kilos. Ou alors, il va acheter des poires, 1400 dinars, il achète 10 kilos de poires avec son salaire. Très bien. Oui. Restez avec nous, Villali, je vais voir avec Salah Debbouz et je reviens à vous. Salah Debbouz, on a réussi à vous avoir de nouveau. Salah Debbouz. Oui. Alors, oui, je suis là. On était en train de parler des prix, donc de ces classes moyennes dont Elias Villali nous a dit qu'elles sont toutes en train de basculer vers la pauvreté, la paupérisation. Et nous ne parlons pas des handicapés, des personnes en situation de handicap qui ne peuvent même pas s'organiser pour revendiquer leurs droits, qui sont oubliés de tous, y compris de la société civile, qu'on dit civile. Sinon, Salah Debbouz, par rapport au pays, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus favorisées que d'autres? Certainement. Alors, vous avez au nord, vous pouvez avoir des
des villes, des grandes villes, où vous pouvez plus ou moins avoir accès à certains services. Bon, je ne parle pas uniquement de nourriture. Les soins, vous savez, maintenant, les gens préfèrent aller dans des bidonvilles à Alger que de vivre dans J'ai rencontré une femme, je vais vous raconter cette petite histoire. J'ai rencontré, ça fait 4 ans, une femme qui a préféré vivre, acheter 5 mètres carrés au noir, presque dans une forêt. Je suis allé la visiter. Elle a un enfant dans un bidonville où il n'y a pas de loi. C'est la loi du bidonville qui règne. bidonville, il se trouve à Chalaga. Elle m'a dit je préfère vivre comme ça parce que là je peux plus ou moins trouver un emploi par ici, par là. Je peux faire du ménage à droite, à gauche. Et dans sa ville natale, où elle est en grande famille, elle me dit je ne peux pas vivre avec ma famille parce que je suis humilié tous les jours. Alors, je parle comme ça, je prends un exemple comme ça. Alors, je suis resté étonné, je suis resté bouche bée des gens qui acceptent la misère, mais n'acceptent pas d'être coincés dans un endroit, même s'ils ont chaud, même s'ils peuvent se nourrir, mais ils préfèrent, je ne sais pas ce qu'elles cherchent, une certaine liberté, la dignité, je ne sais pas. Donc vous avez des villes plus ou moins favorisées, il y a plus ou moins de moyens, vous pouvez, comme disent les Algériens, naviguer, que d'aller dans, si vous prenez le Grand Sud, moi j'ai fait mon service national à Adrar, je connais un peu, j'ai plaidé à Tamaracet, c'est des endroits déserts, mais quand je vous dis désert, c'est du désert. Ni soins, ni soins appropriés. Rien. Mais Salah Debbouze, comment expliquez-vous que ce pouvoir, ce système, puisse avoir dépensé 1000 milliards de dollars en 20 ans 1000 milliards de dollars en 20 ans. Et qui n'ait même pas pensé à réserver une toute petite partie pour essayer de mettre en place des systèmes d'assistance des couches de la population les plus fragilisées? Écoutez, si on lui demandait au pouvoir de créer un système de solidarité et qu'il essayait, il ne pouvait pas le faire, on pourrait lui accorder un peu de crédit. Il s'agit actuellement d'un pouvoir qui détruit ce qui existe comme solidarité. Il détruit les systèmes de solidarité qui existent dans toutes les régions. Sous prétexte que c'est pas contrôlé par l'État. La communication est très mauvaise, Salah Debbouze. La communication est très mauvaise. Nous allons être obligés de nous arrêter là. Merci beaucoup, Salah Debbouze. C'est dommage, je voulais vous poser une question justement sur ce que vous êtes en train de nous dire de ce régime qui détruit la solidarité, comme c'est le cas au Mzab, par exemple, et je comprends ce que vous vouliez dire. Merci en tout cas, Salah Debbouze. Hachmi Boudraham, vous avez entendu que, par exemple, quelqu'un qui a le SMIG là-bas, il ne peut pas se contenter de son salaire. Il est obligé de faire autre chose, sinon il ne peut même pas, tenez-vous bien, acheter du lait, du pain et des œufs et payer son loyer. Même pas ça. Ça veut dire que c'est hallucinant. Mais d'abord, est-ce qu'il y a depuis, quelque part, quand vous entendez ça, vous avez l'impression que la guerre d'Algérie n'est pas finie. Quelque part. Je veux dire une chose, comment un peuple, le peuple algérien, qui a donné son... qui a donné son sang. Mon père fait partie des gens c'était moudjahidine. Jamais ils auraient cru qu'ils allaient se retrouver dans l'Ayrahmo. Hein. Donc je dis une chose, c'est qu'eux ont laissé leur sang et ceux qui sont venus après n'ont pas laissé leur sueur. Comment voulez-vous, si vous voulez demander, quand vous voyez un peu le CV d'une famille, c'est les enfants, son CV. La projection future pour asseoir, si vous voulez, nous vivons dans un monde où c'est win-win, gagnant-gagnant, il n'y a pas de problème, vous savez, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas...
Nous, on a toujours été le symbole, si vous voulez, quand on voit un petit peu à l'époque de la France, moi, je n'étais pas là, j'étais en Algérie, mais je veux dire, quand on voyait un petit peu, même dans les bidonvilles les plus difficiles, comme à Nanterre, comme et tout ça, il y avait de la solidarité. Oui. L'Algérie, je me rappelle, si vous voulez, on était au bord d'un canoun, on était autour d'un canoun, on était là, si vous voulez, bon, ils ont toujours besoin, il y a toujours quelque chose, c'est un pléonasme que de dire solidarité. Oui. C'est un pléonasme, on y va, on va chez... Mais pourquoi maintenant il n'y a plus cette solidarité et pourquoi les gens, avant les gens partageaient, ils enlevaient de sa part, de celle de ses enfants, et ils donnaient au voisin qui a besoin. Aujourd'hui, pourquoi les gens préfèrent gaspiller plutôt que de donner? Parce qu'on a modifié intellectuellement le schéma de pensée des Algériens. C'est devenu, si vous voulez, c'est devenu une société où on lui a fait, si vous voulez, c'est du virtuel. On a vécu sur du virtuel. L'Algérie a vécu sur du virtuel. Ce n'est pas une réalité. Si vous voulez, bon, certains se sont gavés. Certains, si vous voulez, bon, l'Algérie, de toute façon, moi, quand j'ai été la dernière fois, je suis resté 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on parlait d'échéances de nationalité, j'avais l'impression que j'étais comme un hamster dans une cage. J'étais comment? Les danseuses de ventre, ça fait 24 heures qu'ils sont venus en France, ils me disent à moi qu'ils veulent me déchoir d'une nationalité parce qu'ils ont défini des règles qui ne sont pas dans le jeu de la réalité. Mais le problème, c'est que nous, si vous voulez, quand on voit un petit peu, que ce soit les diplomates, la diplomatie, combien de fois on a alerté l'ambassadeur. Les ambassadeurs, si vous voulez, pourquoi? Parce que les médias se sont essuyés, comme on était des paillassons. Oui. On était là, si vous voulez, les gens parlaient à notre place, on faisait tout à notre place, mais il n'y a pas un qui est intervenu, dit stop, comment? Eux, ils voulaient que vous alliez voter et ça s'arrête là. Voilà, non, terminé. Mais eux, si vous voulez, c'est leur rôle. Moi, je vais vous dire, quand on voit de temps en temps, vous ne savez même pas qui est le ministre de quoi, puisqu'ils sont interchangeables et en 24 heures, on change de ministre, on dit, ben voilà, tu as réussi à vivre sans nous, tu vas continuer. Il faut que vous ayez, je crois qu'une casserole, parce que si vous n'avez pas de casserole, vous ne pouvez pas être ministre. Oui. Un jour, il y avait un grand homme que je connais bien et qui était un des plus grands intellectuels. On lui a proposé la place de ministre de la Justice. Il a dit « Je ne suis pas assez analphabète pour être ministre ». Voilà. Donc, et quand vous parliez tout à l'heure, Jamel, sur des problèmes quand on voit Arkoun, il a été enterré. Qui était très proche de Ali Merad. Exactement, c'est pour ça que... Ils sont très proches l'un de l'autre. Ils étaient. Au Maroc. Il a été... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il s'est fait enterrer au Maroc. Au Maroc, c'est pour ça. Mohamed Dib s'est fait enterrer en France. Ça. Mohamed, celui qui chantait La Maison Blanche, la fameuse chanson. Mohamed... Hasnaoui, il s'est fait enterrer je crois que la Réunion, c'est la Réunion. Les gens se font enterrer loin de chez eux, maintenant ils ne veulent même plus être enterrés chez eux. C'est malheureux. Hein. Malheureusement, triste, hein. Vous savez, moi j'ai dit une chose, je mets au défi, c'est pas grand-chose, parce que le peuple algérien il a besoin d'une chose, il a besoin d'espoir. Parce que s'il n'y a pas d'espoir, c'est pas possible. Ben justement. Yass Filali, il reste à environ 4 minutes. J'aimerais que vous nous disiez la même question que je viens de poser à Hachmi Boudraham. Pourquoi y a-t-il plus de solidarité entre nous? Pas seulement comme vous, Nasser Khair, qui essayez quand même de raviver la flamme, mais tout naturellement, cette solidarité qui faisait partie de nous, de notre façon d'être et qui n'est plus là. Pourquoi, à votre avis? Jamel, c'est vrai que ça a diminué, mais il y a toujours de la solidarité. Il y a toujours de la solidarité. C'est vrai peut-être qu'il a diminué au fil des années, parce que c'est pas parce que les gens ne veulent pas aider ou ne veulent pas être généreux, mais la classe moyenne, les gens qui sont aisés, ils achètent plus. Vous voyez qu'il y a plus de sous pour être généreux. C'est ça le problème, c'est que le dinar, le pouvoir d'achat se dégrade de plus en plus. Les gens, ils se développent au côté de la tête. Sinon, l'Algérien est très très généreux. Il est généreux. Et puis, je vais prendre l'occasion pour remercier les âmes charitables, vraiment, les Aounou Bzef, Wallah, Aounou et Kamal, les femmes, surtout des femmes. La majorité, c'est des femmes.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être l'homme a perdu l'âme. الحنانة خويا الياس. Exactement. La femme ربي سبحانه هذيك هذيك الرحمة تاع ربي سبحانه مازال فيها. Mais l'homme, je pense que le masculin a perdu un peu je sais pas de sa générosité, peut-être un peu d'espoir. ما على بالناش. مي ريست كاين الناس الخير وكاين الناس تعاون وكاين الناس اللي تحب تعاون وكاين الناس يحبوا البينيفولا وكاين الناس يحبوا الخير. سينو si ce n'était pas pour ces gens-là يا جمال والله البلاد راهي راحت يا لونتون. يعني نقولها لك هادو سي لي بيليي تاع الخيمه. هادو سي لي بيليي تاع الخيمه اللي راهم عاد تقول في جون سافورو اسبوار. على بالك كيف يقولوا انونيم جمال الياس على بالك كيف يقولوا كيما تقول انت البيلي تاع الخيمه يقولوا له القنطاس القناطيس رجال ونساء اللي مبنيه عليهم البلاد القناطيس. يا دي جون كي بونس كسي يعني جبري كافي اروك القنطاس هو اللي حاكم الخيمه. وباللغه القران يسموه الاوتاد. الاوتاد هما اللي الخيمه. Alors Lias, j'aimerais que vous profitiez de l'occasion pour lancer un appel peut-être à la solidarité au nom de Nasr Khair. Pas seulement Nasr Khair, je demande aux Algériens de s'entraider, d'aider les autres, car والله كاين des familles, c'est pas les grandes villes يا جماعه اللي يحب يدير الخير. c'est pas les grandes villes comme capitale, c'est les capitales, allez-y un peu loin, اخرج في Alger. 50 km, 100, 200, روحوا l'Algérie profonde. Vous allez voir que la misère est partout. Et partout, خاصة في الشر. Et puis il n'y a aucune protection sociale. ولا 3000 دينار ولا هم يحزنون. يا لقطكم لا 3000 دينار aucune couverture sociale. يعني allez-y روحوا اللي يحب يدير الخير يتعب شوية et vous allez voir que vous avez trouvé des gens que vous allez aider Inch'Allah. Et puis ربي يجزيكم وهذا شكرا. بارك الله فيك. صحة فطورك يعطيك الصحة خويا الياس. Hachmi Boudrahman, un dernier mot. Un dernier mot pour dire d'abord bravo à tous ces bénévoles, à tous ces gens, si vous voulez, qui font que la solidarité arrive à l'heure. Et tant mieux. Moi, je dis une chose, c'est que moi, quand là, il n'y a pas très longtemps, on a fait 1 million et quelques de repas en 6 mois parce que... 1 million de repas. Plus d'1 million de repas en 6 mois. Quand moi, je suis revenu il y a 2 ans, moi, quand j'étais encore à l'association, on a fait plus d'1 million de repas. Pourquoi? Parce qu'il y a les Érythréens, les Syriens. Vous savez, c'est l'urgence alimentaire. Oui. Même dans des pays comme ici, vous savez, quand vous voyez, vous gagnez les SMIG, vous gagnez, par exemple, un étudiant qui gagne 800 € ou 900 €, il a une chambre, elle vaut 400-500 €. Donc le problème, tout est relatif. Absolument. Donc la misère aussi, elle a frappé tout le monde. Absolument. Et du coup, moi je dis, si vous voulez, bon, ces gens qui sont là-bas en train de travailler, en train de... Franchement, je dis, ils se lèvent le matin, ils sont en retard sur le lendemain, tellement il y a à faire. Alors il faut les aider, il faut vraiment les aider. Et je souhaite qu'un jour on puisse trouver, si vous voulez, le cordon ombilical soit remis entre la France et l'Algérie, mais avec notre communauté. Oui. Vous voyez, qui tue pour le moment une peuplade non territorialisée. Nous ne sommes pas une communauté. Inch'Allah qu'on devienne une communauté. Inch'Allah, voilà. qu'on renoue avec notre pays. Voilà, mais vraiment, en tout cas, je veux dire une chose, moi je suis heureux quand je rencontre des... si vous voulez, on est dedans. En tout cas, on souhaite que l'Algérie, si vous voulez, se sorte, qu'elle soit pas, si vous voulez, quelque chose que tout le monde profite, parce que si tout le monde qui s'y suit les pieds dessus, tout le monde, ils se gavent, ils sont gavés. Mais vous savez, il y a un président de la République, là, je dis vive le Canada. Il faut voir un peu les Canadiens ce qu'ils ont fait. Là, on n'a même pas été capable, quelque part, les institutions, de dire un bon ramadan. Merci beaucoup. Merci, je suis désolé de vous interrompre. Attendez. Hachmi Boudrahman, merci beaucoup. Lias Filali, merci beaucoup. Salah Dabouz, merci beaucoup. صحة رمضان الناس الكل وصحة فطور التثانية وبارك الله فيك. يعطيكم الصحة خوتي، بقوا على خير. صحة فطوركم. Merci Jamil. Merci beaucoup.